Chers frères et sœurs, je voulais d'abord commencer ce direct par dire merci aux Ivoiriens. Voilà. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Merci à tous ces Africains qui sont en train de donner de la valeur, de l'importance à la meilleure CAN de tous les temps en Côte d'Ivoire. Et depuis hier, je vois une polémique qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux pour dire que notre frère Assalfo a fait un poste. Pour moi, d'abord, c'est un poste ironique pour faire rire les gens. Maintenant, si on doit dire non, Assalfo ne doit pas dire ça parce qu'on sait qu'il y a une tension, on sait qu'il y a chose, ça peut se comprendre. Mais je vais venir parler à ces personnes-là qui aujourd'hui sont en train de profiter de cette situation-là pour s'attaquer ou dénigrer Assalfo. J'aimerais vous dire ici, faites attention. Parce que ce que je vais vous dire là, ceux qui sont en train de dire non, Assalfo, ce qu'il a dit là, il a mal fait, c'est la canne de l'hospitalité. Oui, c'est la meilleure canne que l'Afrique n'ait jamais connue. Et nous disons aujourd'hui merci à nos autorités. Nous disons merci aujourd'hui à tous ces pays-là qui sont venus participer à la canne. Mais quand les gens viennent dire que Assalfo dit ça tombe bien, on n'a pas oublié le problème des 49. Mais, chers frères et sœurs, mais est-ce que ce qu'Assalfo a dit là, c'est faux? Ah, donc toi, tu as oublié à faire les 49 là? Moi, je n'ai pas oublié. Et d'ailleurs, je viens parler à nos autorités. Oui. Je viens parler à nos autorités pour leur dire, le dernier match du Mali là, ça peut être contre la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que la Côte d'Ivoire élimine le Mali. Mais je viens ici interpeller nos autorités. Je viens ici interpeller nos autorités. Le match du Mali qui aura lieu contre la Côte d'Ivoire à Bouaké, là, il faudrait que nos autorités s'apprêtent. Hein. Il faudrait que nos autorités s'apprêtent. Ça dit qu'à la fin du match, là, quand la Côte d'Ivoire est qualifiée, là, les supporters maliens, là, quand ils sortent du stade, là, on doit les mettre dans leur car qui sont venus avec eux là. Et puis on les dépose à la frontière. Oui. Ça dit que les supporters maliens qui vont venir accompagner l'équipe nationale du Mali, là, à la fin du match, là, quand la Côte d'Ivoire a gagné, là, les supporters maliens, là, on les remet dans leur car et puis on les dépose à la frontière de la Côte d'Ivoire. Oui. Le jour, le samedi, là, Côte d'Ivoire, Mali, là, j'ai dit à nos autorités, j'interpelle nos autorités, à la fin du match, les supporters maliens, là, quand ils sortent du stade, là, on les remet dans leur car et puis on les accompagne à la frontière. Il n'y a pas de débat dedans. Ça veut dire que vous avez pris nos gars pour les mettre en prison. Et puis vous voulez qu'au nom de la CAN qui est organisée chez nous, il y a des gens aujourd'hui qui sont venus, il y a des gens aujourd'hui qui sont condamnés à soutenir ce qui est en train de se passer dans la CAN. Parce que quand à un certain moment, tu t'es battu pour que quelque chose ne réussisse pas là, et puis ça réussit là, tu es obligé de supporter. Voilà. Tu es obligé de supporter. Ça dit que nos ennemis aujourd'hui qui font semblant de nous applaudir là, nos ennemis qui font semblant aujourd'hui de nous applaudir là, ils nous applaudissent parce qu'ils n'ont pas pu gâter. Oui, il faut dire merci à nos autorités. Il faut dire merci. Voilà pourquoi. Est-ce que vous voyez Zulu de Bogota trop parler à faire des politiques sur les réseaux sociaux? Parce que nous autres là, nous aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous on est concentrés plus sur la CAN. Aujourd'hui là, nous on est plus concentrés sur l'organisation de la CAN.
Nous, on est plus concentrés à recevoir, à nous occuper de ceux qui sont venus nous rendre visite. Mes chers frères et sœurs, on n'a pas voulu parler de la politique. On n'a pas voulu mettre ça dans la politique. Mes chers frères et sœurs, posez-vous la question de savoir. Posez-vous la question de savoir. Pendant que la meilleure canne de tous les temps, de l'histoire de l'organisation de la canne est en train d'être organisée en Côte d'Ivoire. Pendant que le Mali même participe à cette canne, pendant que le Burkina même participe à cette canne, c'est en ce moment précis que des autorités maliennes, burkinabé et Niger se mettent ensemble pour dire on sort de la CEDEAO. Est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre? Attendez, est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre? Pendant que tout le monde entier, pendant que dans cette canne, c'est la première fois que 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, sont dans ce tournoi. Pendant que tous les pays aujourd'hui sont concentrés sur ce qui est en train de se passer dans la canne, il y a d'autres qui sont là, et leur souci là, c'est de sortir de la CEDEAO. Mais il y a une réalité que, chers frères, on ne doit pas oublier. Ceux qui veulent aujourd'hui coûte que coûte, ceux qui veulent aujourd'hui coûte que coûte, mais à un certain moment, quand tu ne veux pas voir quelqu'un, quand tu as la haine contre quelqu'un, et puis tu vois que Dieu est en train de rehausser la personne, quand tu vois que Dieu est en train de grandir la personne, en fin de compte, tu te dis non, cette personne-là, je dois la laisser. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont obligés de s'asseoir et de soutenir la canne. Donc, moi, je dis à nos autorités ivoiriennes, ça dit qu'aujourd'hui, là, le samedi, là, à Boaké, au-delà du match qui va se passer entre la Côte d'Ivoire et le Mali, là, il y a un autre match qui est là. Hein. Il y a un autre match qui est là. Et le vrai match, là, le vrai match que la Côte d'Ivoire a réussi. La Côte d'Ivoire a déjà remporté la Coupe d'Afrique, chers frères et sœurs. Tout le monde dit ça aujourd'hui. Ça dit que le problème de la Côte d'Ivoire dans cette canne-là, ce n'était pas forcément d'aller donner la coupe au président. C'était d'abord l'organisation. Au-delà de l'organisation, il y avait la sécurité qu'il fallait assurer autour de cette canne. Et ça a été fait. Même aujourd'hui, les grandes télévisions européennes ont reconnu que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est meilleur que tout. Donc quand le frère Assalfo sort et puis il fait un poste ironique comme ça pour parler, pour dire non, vous pensez que on n'a pas oublié, et il y a des gens aujourd'hui qui vont sortir pour venir s'asseoir, surtout les activistes de l'opposition, surtout les soroïstes. Chers frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, Assalfo, dont vous êtes en train de parler là, certaines personnes aujourd'hui parmi vous là, qui s'attaquaient à Assalfo là, ce que Assalfo a donné à la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas donné. Oui, ce que Assalfo a donné à la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas donné. Les soi-disant, nous sommes Ivoiriens. Les soi-disant aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui vont venir traiter Assalfo de Boyorojan. Assalfo, tu as notre soutien. Ce que tu as dit là, c'est clair et net. Oui. Oui. Ce que Assalfo a dit là, c'est vrai. La réalité là, c'est soi-disant pays qui se retirent de la CEDEAO, de vous à moi. Les autorités du Burkina, là, du Mali, du Niger, savent en âme et conscience qu'en venant avec un discours pour dire qu'eux se retirent de la CEDEAO, pendant que nous sommes en pleine canne, là, ils savaient en âme et conscience
que c'était une manière de donner l'occasion à leurs activistes de faire oublier la CAN et de penser pour dire non, oui, quelle grande décision, mais la CAN a mangé ça. L'organisation de la CAN a mangé ça. Chers frères et sœurs, l'organisation de la CAN a mangé ça. Tu veux ou tu veux pas, ou c'est Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Moi-même, depuis la CAN a commencé, est-ce que vous m'avez vu rentrer dans les histoires de politique? Je ne rentre pas dedans parce que ce qui est important pour moi, ce qui est important aujourd'hui pour l'Ivoirien, c'est la CAN qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est la CAN qui se passe en Côte d'Ivoire. Des pays qui sont gouvernés par des gens qui ont fait coup d'État, c'est eux qui viennent s'asseoir pour dire qu'on sort de la CEDEAO. Mais Adama, ça dit qu'après la CAN, on va parler de ça. Mais pour le moment, on ne parle pas de ça. Pour le moment, on ne parle pas de ça. Pour le moment, on est en train de parler de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ce que l'Afrique est en train de vivre. Ce que l'Afrique est en train de vivre. C'est de ça qu'on est en train de parler. Que non, ce qu'Assalfo a dit, ce n'est pas chose. J'ai dit, ce qu'Assalfo a dit là. On va jouer contre le Mali. Chers frères et sœurs, nous, on est en train de prendre ça comme football normal. Ce qu'on va jouer contre le Mali là, tout le monde après. Nous, Ivoiriens, nous, on prend ça comme amusement. Nous, on prend ça comme amusement. Nous, on prend ça comme pour faire chose. Eux là, c'est leur finale de Coupe du Monde, ils sont en train de jouer samedi là. Hein. Eux là. C'est leur finale de Coupe du Monde là. C'est ça ils sont en train de jouer samedi là. Hein? Nous on prend ça. C'est Ivoirien qui finit de perdre contre le Nigeria. Et puis tu vois les supporters Ivoiriens sortir. Et puis en train de chanter. Ils nous ont gagné, on s'en fout. C'est Ivoirien qui fait ça. C'est Ivoirien, tu le gagnes dans son pays là. Ça ne lui dit rien. Je vais vous donner un exemple. Allez-y écouter la chanson de Yodé et Siro. Asek Kotoko. L'Ashanti Kotoko en Champions League vient au stade de Félix Houphouët-Boigny. Ils battent la SEC 2-1. Il n'y a pas de problème. Au match retour, moi-même j'étais supporter de l'Africa. Moi-même j'ai dansé ce jour-là. Quand Kotoko a gagné, je ne vais jamais oublier le nom de ce joueur de l'Ashanti Kotoko. Les gens de ma génération là vont se rappeler. Parce que nous, là, ce n'était pas l'Ashanti Kotoko qui était notre problème. Il y avait un magicien ce jour-là, dans l'équipe d'Ashanti Kotoko au stade de Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a fait broyer les gazons aux joueurs de la SEC. Maswell Konadou. Un certain Maswell Konadou de l'Ashanti Kotoko ce jour-là au stade de Félix Houphouët-Boigny. Moi, j'étais supporter de l'Africa. Adama. Moi, j'étais supporter de l'Africa. Ils ont gagné à SEC 2-1 en Côte d'Ivoire. Au match retour, la SEC allait battre Ashanti Kotoko 3-2. Imaginez la suite. Voilà pourquoi il y a eu l'histoire d'Ashanti Kotoko. Je me rappelle d'un autre match de l'Africa. L'Africa en Champions League a été éliminé par l'As Kaloum de Guinée. On allait en Guinée. On a fait match nul. L'As Kaloum de Guinée à Conakry est venu nous battre au stade de Félix Houphouët-Boigny. Contre, c'est-à-dire personne ne s'attendait à ça. Ils ont battu l'Africa au stade de Félix Houphouët-Boigny 1-0. Les supporters de l'Africa là, on a applaudi As Kaloum. Ça veut dire que quand on dit les gens, ça dit que nous là, on est habitués à ça. Ça dit que tu viens, tu gagnes une équipe ivoirienne en Côte d'Ivoire. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu bats les éléphants de Côte d'Ivoire au stade de Félix Houphouët-Boigny. Et puis c'est nous les Ivoiriens là, on t'applaudit. C'est nous les Ivoiriens, on t'applaudit. Parce que pour nous, là, le football, au-delà de tout, là, c'est un jeu. Mais eux, là, ils ne connaissent pas ça. Donc, j'interpelle nos autorités. J'ai pris Dieu que la Côte d'Ivoire, le samedi, la gagne. Oui, j'ai pris Dieu que la Côte d'Ivoire gagne. Le samedi, là. Mais, nos autorités, là, prenez les cas, vous allez déposer à la sortie du stade de Félix Houphouët-Boigny. Ça dit que quand le match finit, et puis c'est Côte d'Ivoire qui a gagné le match, ça veut dire que l'équipe nationale du Mali doit rentrer. Ça veut dire que les supporters maliens doivent rentrer. Ceux qui sont au stade, qui sont quittés au Mali pour venir regarder, c'est leur droit parce que c'est leur pays qui est en train de jouer. Ça veut dire que quand il sort du stade, là, il a son sac à main, il monte dans le car. Il sort du stade, il monte dans le car.
Ils sortent du stade, ils montent dans le car. Et puis on les escorte jusqu'à la frontière. Ils rentrent chez eux. C'est ça. Ça là, il n'y a pas palade dedans. Je le dis haut et fort. Voilà des Maliens. Pendant que nous, on est en train de jouer la Coupe d'Afrique. Chers frères et sœurs, les Maliens sont passés par tous les moyens pour nous provoquer pendant cette CAN. On n'est pas dans le même pool. On a joué notre match. Regardez, on peut ne pas aimer. Mais regardez la fraternité qui est entre nous et les Camerounais. Regardez la fraternité qui est entre nous et les Camerounais. Mais c'est ce qu'on aurait voulu avec le Burkina. C'est ce qu'on aurait voulu avec le Niger. C'est ce qu'on aurait souhaité avec le Mali. Mais hélas, ils ont de la haine contre nous. Si vous n'avez pas été capable de vous battre pour développer votre pays, ce n'est pas notre faute. Ça dit que vous avez un autre problème aujourd'hui. Vous, ces problèmes, comme on est sorti de la CEDEAO, c'est ça qui est votre problème. Le problème de l'Ivoirien, c'est la grande fête que l'Afrique est en train de vivre. C'est ça qui est le vrai problème de l'Ivoirien. Le vrai combat aujourd'hui de l'Ivoirien, la vraie fierté de l'Ivoirien aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer dans le pays. Chers frères et sœurs, moi-même, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. Mais quand je regarde le stade de San Pedro, et puis je vois que ce n'est pas un match entre Bondoukou et San Pedro qui est en train de se jouer, mais c'est le Maroc qui est en train de jouer au stade de San Pedro, je suis fier. Quand je regarde le stade de Yamoussoukro, quand je regarde aujourd'hui le stade de Félix Houphouët-Boigny, quand je regarde aujourd'hui le stade de Bimpe, quand je regarde aujourd'hui le stade de Yamoussoukro, chers frères et sœurs, mais quelle fierté! Quelle fierté d'être Ivoirien. Regardez aujourd'hui, ça dit que nous-mêmes, entre nous Ivoiriens, ça dit que c'est nous, on est en train de mener notre politique dans notre pays. Hein. Nos frères Gola même là, qui ne supportent pas Alassane. Mais aujourd'hui, là, regardez ce qui est en train de se passer autour de la CAN. Regardez ce qui est en train de se passer autour de la CAN. Regardez la solidarité entre les Ivoiriens. Regardez, j'ai vu une image qui m'a fait pleurer. Mais là, j'ai compris que nous avons vraiment des hommes politiques qui sont naturels. Je salue d'abord tous les ministres. Mais un salut exceptionnel pour Adjoumani. Chers frères et sœurs. Quand je vois Adjoumani après le match contre le Sénégal, et puis je vois un ministre de mon pays en train de danser, quand je vois un ministre venir prendre l'un de nos joueurs pour le mettre au dos, tu comprends à quel point l'Ivoirien aime son pays. Tu comprends à quel point l'Ivoirien aime son pays. Comment peut-on avoir à la tête, comment peut-on avoir des ministres qui se comportent de cette manière, qui dansent parce que le pays a gagné? Et puis moi, le citoyen lambda, je vais m'empêcher de danser. Quand la Côte d'Ivoire perd contre la Guinée-Conakry, et la Guinée équatoriale. Chers frères et sœurs, j'ai vu des images sur Facebook, sur TikTok, où j'ai vu des enfants qui sont nés en Europe ici. Quand j'ai vu des enfants qui sont nés en Europe ici, assis à côté de leurs parents, en train de pleurer parce que la Côte d'Ivoire était en train d'être battue. Chers frères et sœurs, montrez-nous en Europe ici, des enfants qui sont nés en Europe ici, qui peuvent aimer aussi tant leur pays. Chers frères et sœurs, ma fille, la Côte d'Ivoire-Sénégal, elle qui n'aime pas, qui aime toujours regarder ballon, Côte d'Ivoire-Sénégal, tellement elle avait peur que la Côte d'Ivoire subisse ce qu'on a subi contre la Guinée équatoriale. Elle a dit, je ne peux pas regarder le match, elle allait se coucher. Elle allait se coucher, elle dit, je ne vais pas regarder le match. Nos enfants qui sont nés ici, qui sont assis dans le fauteuil, en train de pleurer, mais c'est là que les gens doivent comprendre. C'est là que nos voisins doivent comprendre. C'est là que nos ennemis doivent se rendre compte que la Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel. Tous ceux qui nous ont insultés avant la CAN, qui n'ont pas eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, même il y a d'autres qui ne sont pas allés en Côte d'Ivoire, mais quand ils ont vu le stade de Yamoussoukro, quand ils ont vu l'ambiance, quand ils ont vu la joie des Ivoiriens, ils ont compris que la Côte d'Ivoire est un autre monde. Mais la Côte d'Ivoire n'est plus un pays, la Côte d'Ivoire c'est une planète. La Côte d'Ivoire c'est une planète, chers frères et sœurs.
Regardez aujourd'hui la mobilisation des Ivoiriens. Ici, là, ça dit que nos ennemis qui sont autour de nous, là, c'est là que je vous dis, nos frères opposants, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, pendant que nous sommes dans la canne, pendant que toi-même là, qui trouves que tu es Ivoirien, que le président Ouattara ne travaille pas dans le pays, toi-même qui es contre Ouattara, toi-même qui veux que chose parte, mais regardez l'amour aujourd'hui qui est entre nous. Regardez l'ambiance qui est entre nous. Ça dit que l'Ivoirien aujourd'hui, là, nous, on n'est plus là dans faire des politiques, troisième mandat, choses comme ça. Non, 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 non. Aujourd'hui, là, le militant du RHDP n'est pas en train de faire vidéo politique. Comment on appelle, le supporter de Laurent Gbagbo fait plus vidéo politique actuellement. Après le 11 février, là, on va reprendre ça. C'est la leçon que nous sommes en train de vous donner. C'est la leçon que nous sommes en train de vous donner. La leçon que nous sommes en train de vous donner, pendant que vous, vos hommes politiques, pendant que le pays voisin est en train comment on appelle, de faire rêver le peuple mondial, pendant que tout le monde est en train de parler des choses, c'est là que vous êtes intéressés pour dire non, on va sortir de la CEDEAO. La CEDEAO, ce n'est pas un problème. Mais c'est la démonstration que ceux-là même là, ils n'aiment pas leur pays. Attends, c'est la démonstration que ceux-là n'aiment pas leur pays. Parce que quelqu'un qui aime son pays. Aujourd'hui, là, regardez, combien de fois vous avez vu des gens pleurer aussi tant. Montrez-moi une équipe aujourd'hui qui est sortie de cette canne et puis il ne pleure pas. Montrez-moi une équipe qui est sortie de cette canne qui ne pleure pas. Mais pourquoi les gens pleurent? C'est la beauté. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui est une réalité. Regardez, il y a 4 matchs de quart de finale. Et les 4 matchs de quart de finale se passent sur des stades différents. Se passent sur des stades différents. À l'exception des autres pays qui ont organisé les cannes. Eux là, ils étaient toujours dans leur capitale en train de jouer. Mais regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même se déplace pour aller jouer à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire se déplace pour aller jouer à Bouaké. La Côte d'Ivoire se déplace pour aller jouer au stade de Félix Houphouët-Boigny. Se déplace pour aller jouer à Ebimpe. C'est ça la beauté. Ça veut dire que nos stades qu'on a construits à Yamoussoukro, on n'a pas construit ça pour les autres équipes qui vont venir seulement pour aller jouer. Nous, on doit aller jouer parce que le stade là est joli. Le stade de Bouaké qu'on a fait là, on n'a pas fait ça parce que les autres qui vont venir là n'ont qu'à aller jouer. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, je dis encore merci à mon frère Assalfo. Soutien à toi. Faut t'asseoir tranquille, mon frère Assalfo. Ceux qui s'asseyent pour dire que tu as fait un poste ironique pour dire les Maliens, oui, ça tombe bien, on n'a pas oublié. Tout le monde sait en âme et conscience que ce que Assalfo a dit là, il a dit ça sur le plan ironique pour rire. Voilà pourquoi vous savez, chers frères et sœurs, le seul problème de la Côte d'Ivoire, on n'a pas eu des voisins qui savent ce qu'on appelle la fraternité. On n'a pas eu des voisins qui savent ce qu'on appelle l'amitié. La force tranquille, salut à toi. Parce que on a fait des amusements plus graves avec nos frères camerounais qui sont même loin. Mais il n'y a pas eu palabre d'étang. Regardez. On s'est taqué le matin, midi et soir. On a dansé quand ils ont perdu. Aujourd'hui, ils sont venus chez nous. Quand ils étaient en train de dire la dernière fois, vous avez dansé. Eh, mais gagner Sénégal, hein, ils nous ont même encouragés. Parce que nous, on a pensé. Nous-mêmes, supporters, on était là, on commençait à dire à nos joueurs, pensez seulement à ce que les Camerounais vont nous dire demain, gagner match là. C'est ce que nous, on voulait de nos voisins. C'est ce que nous, on voulait de nos voisins. C'est cette fraternité-là qu'on voulait de vous. Mais même si le Mali vient en Côte d'Ivoire qui remporte la Coupe d'Afrique, mais il n'y a pas de problème. Pour nous, c'est le sport. Mais le Malien, ce n'est pas ça. Le Malien ne voit pas ça comme ça. Le Malien ne voit pas ça comme ça. Moi, le Zoulou de Bogota, je suis convaincu d'une chose. Je ne me fatigue pas. Quelqu'un dit, je ne t'aime pas. Tu veux forcément lui dire de t'aimer. Mais tu cherches quoi? C'est ta mort que tu es en train de chercher. Les Maliens sont passés par tous les moyens pour dire qu'ils ne nous aiment pas. Mais il y a d'autres qui sont là, qui disent pas, qui sont là, non. Non, il n'y a pas de choses dedans. Nos joueurs, là, nous, on va dire à nos joueurs, le match contre Mali, là, pardonnez, gagnez. Parce que si vous ne gagnez pas, ce que les Camerounais vont nous dire, là, nous, c'est ce qu'on va dire. Alors que réellement, qu'est-ce qu'on devait dire? Réellement, qu'est-ce qu'on devait dire?
On devait dire tout simplement, éléphant, pardonnez, gagnez le match là. Pardonnez, gagnez le match. Les Maliens, nous sommes voisins. Si vous ne gagnez pas là, ils vont se moquer de nous. Mais puisque nous sommes convaincus que ce n'est pas de bons voisins, nous sommes convaincus que ce n'est pas de bons voisins. On ne peut pas utiliser le fait que nous soyons voisins pour motiver nos joueurs. Ce qu'on doit utiliser pour motiver nos joueurs, c'est de leur dire, gagnez le match. Sinon, nos beaux-frères là, ils vont parler. Nos beaux-frères vont parler. Nos beaux là vont parler. Mais c'est là que vous devez vous rendre compte qu'il y a un problème. L'Ivoirien de l'Est, quand il parle aujourd'hui des éléphants, il dit non, nos frères camerounais, si on perd les Camerounais, nos beaux vont nous dire ça. Quand celui de l'Ouest parle, il dit non, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'amusement entre nous et puis les Maliens. Il n'y a pas d'amusement entre nous et les Maliens. Sinon, comment se fait-il que nous, on va sauter le Mali? Contre qui on joue? Qui est notre voisin? Et puis aller dire que c'est les Camerounais qui vont se moquer de nous. Il y a un problème. Il y a un problème à côté. Il y a un problème. Et le vrai problème, pendant que les autres pays de la CEDEAO sont concentrés par l'organisation de la CAN, pendant que tous les autres présidents veulent aller le 11 là, pour aller regarder la finale, ce qui intéresse des faiseurs de coups d'État, c'est de dire non, on sort de la CEDEAO. De vous à moi, chers frères et sœurs, entre vous et moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Le Burkina, le Mali, le Niger, ils n'ont qu'à sortir de la CEDEAO là-haut. De vous à moi. Non, de vous à moi. Ça change quoi dedans? Il y a un vrai problème entre nous. Peut-être même si on croise la Guinée, on peut dire, pensez, hein, les Guinéens sont nos voisins. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas dire ça entre nous et puis les Maliens. On ne peut pas. Parce qu'il y a quelque chose, de plus fort qui était entre nous, mais qui est détruit, qui est touché. Donc, l'Ivoirien doit se mettre dans la tête. Les Maliens sont nos ennemis. Un point, un trait. Les Maliens sont nos ennemis. Un point, un trait. Il ne faut pas on va tourner autour du pot. Si ça là, c'était Guinée-Côte d'Ivoire. Si ça là, c'était Guinée et Côte d'Ivoire. Tu allais voir les gens en train de faire chose. En train de s'ambiancer. Ils sont autour du thé. Les ambiances même ont commencé. Les grains sont là. Les Ivoiriens m'ont allé commencer à faire les vidéos. Voilà, je suis avec mes frères maliens ici. On est en train de faire ça. Mais ce qui se passe là, on ne peut pas faire ça avec les Maliens. Si c'est contre le Burkina qu'on devait jouer les quarts de finale, il y a longtemps on a commencé à se taquiner dans les grains. Mais on ne peut pas faire ça avec le Mali. On ne peut pas faire ça avec le Mali. Parce que quand toi tu vas vouloir parler de ballon, lui va commencer à parler de politique. Donc nous, où on est aujourd'hui là, pardonnez. Histoire de CEDEAO. Et la France est comme ça. Ça là c'est comme ça. Pardonnez. Vous avez vos problèmes. Nous aujourd'hui là, ce que nous on est en train de faire, nous on est concentrés sur notre canne. Nous on veut prendre notre coupe là pour aller donner à notre papa Adou. Nos enfants sont en train de mouiller les maillots. Les petits frères sont en train de mouiller les maillots. C'est ce qui est important pour nous. Ils sont en train de donner de la joie. Chers frères et sœurs. Aïe. Mais ça dit que même quand ceux-là veulent parler devant nous, chers frères et sœurs, quand les éléphants s'habillent là, il y a 2 étoiles dessus. 2 étoiles dessus. Bon, il y a des gens qui veulent venir se comparer à nous. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'étoiles, hein. Mais où on doit arriver même pour prendre l'étoile, ils ne sont pas arrivés là-bas, mais c'est eux qui parlent. Ah, attends, mais est-ce qu'on peut faire ça? Des gens qui ont joué 4 finales, et puis ils ont remporté 2. Vous voulez vous comparer à eux? Des gens qui ont fait chose. Des gens qui ont joué combien de demi-finales? Et puis ils ne sont pas là en finale. Vous voulez pas vous comparer à eux? Ah! Maya de Bama, ma petite soeur, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Adja Konaté Dumia, ma très chère grande soeur, salut à toi. Moussa Diaby, salut à toi. Hein? Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, pardonnez.
Depuis que la canne a commencé là, la joie qui est entre nous là, on n'a qu'à laisser. Ça dit que nous on a pris notre bagage. Je suis militant du RHDP, on a déposé à côté. Je suis militant de PPACI là, on a déposé à côté. Je suis militant de PDCI là, on a déposé à côté. Nous, c'est ça qui démontre que vous et nous là, vous et nous, on n'est pas sur la même planète. On n'est pas sur la même planète. On ne voit pas la vie de la même manière. Il y a des choses là, quand ça arrive, on dépose politique à côté. Aujourd'hui là, nous on n'est pas dans ça. Regardez aujourd'hui la page des Zoulous de Bogota, depuis quand vous ne le voyez pas faire vidéo politique. Ce n'est pas son problème actuellement. Mon frère, matin, midi et soir, je m'assois là. Je suis là. Je dis, demain on va jouer. On va gagner comment? C'est ça qui est notre souci. Depuis que la canne a commencé, est-ce qu'il y a des événements qui ont été signalés? Il n'y en a pas. Parce que nos forces de l'ordre ne dorment pas. Les militaires ne dorment pas. La gendarmerie ne dort pas. Les services secrets ne dorment pas. Tout est sous contrôle. J'interpelle encore les autorités ivoiriennes. N'attendez pas demain. Je sais que vous avez déjà commencé. Ça dit que tous les côtés où les gens peuvent sortir du Mali là, pour venir là, contrôler. Je le dis haut et fort. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. J'ai dit, au soir du match, quand les éléphants ont gagné, on dépose les cars à la sortie du stade de Bouaké. Ça dit que on les aligne et puis on les met dans le car. Je ne parle pas de ceux qui sont officiels, qui sont reconnus. Le supporter lambda, là, quand il sort du stade, il le met dans le car. Quand les cars sont pleins, vous les escortez jusqu'à la frontière. Vous les escortez jusqu'à la frontière. Et puis nous allons retourner au Mali. Oui. Parce que il y a d'autres qui ont déjà préparé leur système. Le pays est sorti de la CEDEAO et ne veut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Non. Votre pays est sorti de la CEDEAO. Donc, après le match là, tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu ne vivais pas en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas la carte d'identité ivoirienne. Tu es venu en Côte d'Ivoire pour dire que tu viens regarder la CAN. Ton équipe est éliminée. Retourne chez toi au Mali. Comme de la manière, les Marocains sont retournés. De la manière, les Tunisiens sont retournés. Les Algériens sont retournés là. Il faut te retourner comme ça. Voilà. Il n'y a pas de parade dedans. Maintenant, si tu veux assister à la CAN, les autorités doivent savoir que tu es sur le territoire. Si on n'arrive pas à vous contrôler, la meilleure solution, au soir, ça dit que quand ça finit net là, on vous met dans votre car, on vous accompagne à la frontière et puis vous continuez votre chemin. Oui, il n'y a pas de palabre dedans. Je le dis haut et fort, j'interpelle nos autorités. J'interpelle nos autorités. Parce que vous voyez, il y a certaines personnes qui se sont affichées avec ces faiseurs de coups d'État parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient déstabiliser le pays, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent rien faire. Chers frères et sœurs, les gens nous ont défiés ici. Nous, on a dit non. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays qui a dépensé milliards. J'ai dit, même nos beaux sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont dit, j'aimerais remercier les Camerounais ici, parce qu'il faut reconnaître, sincèrement. C'est vrai, hein? Quand en 2021, vous nous avez hués au Cameroun, là, à cette époque-là, on n'avait pas compris réellement que c'était un peu dans l'amusement que vous l'aviez mis, quoi. Ça nous a fait mal. Mais, chemin faisant, on a compris aujourd'hui que si les Ivoiriens aujourd'hui avaient la possibilité, si les Camerounais avaient la possibilité aujourd'hui, là, on allait prendre le Mali, le envoyer à la place du Cameroun, et puis on allait prendre le Cameroun pour venir déposer à côté de la Côte d'Ivoire. Si on avait la possibilité aujourd'hui de créer une autre place à côté du Cameroun, là, on allait prendre la Côte d'Ivoire pour aller déposer à côté du Cameroun, et puis on est voisins, et puis c'est fini. Oui. C'est clair et net. Ça dit que si aujourd'hui, nous on avait la possibilité de prendre le Mali, et puis le déplacer, et puis venir déposer Cameroun à côté, là, il n'y a pas de problème.
Même la Côte d'Ivoire et le Cameroun peuvent se croiser en finale. Et puis tu vas voir un supporter camerounais, un supporter ivoirien, un supporter camerounais, un supporter ivoirien. Et puis il n'aura pas palabre. Il n'aura même pas palabre. Coca qu'ils vont boire là, ils vont diviser ça entre les deux. Il n'aura même pas palabre. Peut-être même après cette finale-là, il y a beaucoup qui vont se marier parce que les Camerounais, ils sont fans des Ivoiriens. Il ne faut pas, on va se mentir. Chers frères et sœurs, j'ai dit merci au peuple camerounais. J'ai dit merci au peuple marocain. J'ai dit merci au peuple algérien. J'ai dit merci au peuple tunisien. J'ai dit merci aux Sénégalais. J'ai dit merci aux Guinéens. 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 J'ai dit merci aux Mauritaniens. J'ai dit merci aux Ghanéens. Il y a un pays que moi, j'ai toujours dit que je l'aimais. Mais ils n'ont pas fait trop de bruit. J'ai dit merci aux Burkinabés. Mais Maliens, je ne peux pas vous dire merci. Il ne faut pas, on va se mentir. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Tu demandes que tu ne m'aimes pas. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Les Maliens nous ont démontré qu'ils ne nous aiment pas. On est dans la cadre de l'hospitalité. On va les recevoir comme il faut. Mais notre problème là, ça reste là. J'ai dit merci à Salfo. À Salfo, ce que tu as dit là, nous on passe à ça. Oui, la cadre de l'hospitalité là, on va l'organiser. On va recevoir les Maliens. Mais je le dis haut et fort, le problème des 49 là, on ne peut pas oublier. Voilà. S'il y a certains, comme les soroïstes là, c'est eux qui sont en train de faire choses. S'ils veulent utiliser là, ils n'ont qu'à utiliser. Mais merci à Salfo. Vous qui criez sur les réseaux sociaux là, ce qu'Assalfo a donné aux Ivoiriens. Assalfo a construit une école pour les Ivoiriens. Toi-même qui insultes Assalfo de Boyrodjan sur les réseaux sociaux là, tu as fait quoi dans ton propre village? Tu insultes Assalfo là. Assalfo a aidé des artistes ivoiriens. Toi qui insultes Assalfo là, tu as fait quoi dans ton village? Toi, Salfo, tu insultes à Salfo. Tu dis que c'est un Boyrodjan. On a compris. Assalfo a construit une école où il y a des enfants ivoiriens qui vont dedans. Assalfo, il a construit une école où il y a des Ivoiriens qui vont dedans. Toi qui lui dis que tu es Boyrodjan, tu as fait quoi dans ton propre village? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On sait que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Mais les Ivoiriens sont fiers de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça dit que hier, là, quand la Côte d'Ivoire a gagné, là, et puis tu vois des gens comme le ministre Adjoumani, merci, merci. On peut être aussi naturel que ça. C'est lors de cette canne que j'ai compris qu'il y a certains ministres qui sont naturels. Ça dit qu'ils sont assis au stade. Tu ne sais même pas que c'est le ministre, c'est parce que toi tu le connais et puis tu dis que c'est le ministre. On ne va jamais oublier le problème des 49. Voilà des gens qui sont en train de nous insulter. J'ai dit, les Maliens, toutes les injures que vous nous avez données là, on a vu, hein, mais on n'est pas pressé. Oui, on n'est pas pressé, hein. On n'a qu'à finir la canne. On n'a qu'à finir la canne. Il n'y a pas de problème. Quand on va finir la canne, vous n'êtes pas dans la CEDEAO. La carte de séjour, là, on va ramener. Il n'y a pas de débat dedans. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Chers frères et sœurs, samedi, c'est le quart de finale. Côte d'Ivoire-Mali. Adama. J'ai dit, on doit mouiller le maillot. On doit mouiller le maillot. On doit mouiller le maillot. Les Maliens, ça dit qu'eux aujourd'hui, ils sont en train de jouer leur Coupe du Monde. Non, nous, on n'est pas en train de jouer Coupe du Monde. Nous, on n'est pas en train de jouer Coupe du Monde. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a des Maliens qui disent que non, même si on n'a pas pris la coupe, on n'a qu'à gagner Côte d'Ivoire seulement. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on ne peut pas faire concurrence avec vous. Un pays qui n'a jamais joué finale même de Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, nous, on ne peut pas faire concurrence avec vous. On est allé en Coupe du Monde. Vous n'êtes jamais parti en Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut être même chose? On n'a qu'à prendre même au niveau même des clubs là seulement. Africa a remporté Champions League. La SEC a remporté. Hein? Coupe UEFA, on a remporté. Il y a eu Coupe CEDEAO même entre les pays africains. Mais vous n'avez pas remporté. C'est nous, on a remporté. Coupe CEDEAO, Côte d'Ivoire a remporté.
Mais attendez, ça dit que quand je vois des gens en train de chanter, il y a 16 pays dans la CEDEAO, il y a 3 qui se retirent. 3 pays, il y a 16 pays. Écoutez bien, parce que c'est des calculs qui sont faits. Il y a 16 pays dans une communauté. Il y a 3 qui se retirent. Il reste encore 13. Et puis c'est les 3 qui sont sortis là, qui font bruit. Non, attends, vous faites bruit pourquoi? Non, de vous à moi. Il y a 16 pays dans une communauté. Il y a 3 qui se retirent. Et puis c'est les 3 qui se retirent là, qui font bruit. Est-ce que CEDEAO fait bruit? Non, que CEDEAO dit, non, on va s'asseoir parce que ce n'est pas une bonne décision. Mais c'est parce que vous n'avez pas compris. C'est parce que vous n'avez pas compris. Vous pensez qu'ils sont en train de dire ça parce qu'ils vous aiment? Si vraiment la CEDEAO voulait, il y a longtemps que vous avez dit que vous allez vous retirer de la CEDEAO si on n'enlève pas les sanctions là. Mais la CEDEAO n'a jamais enlevé la sanction. La CEDEAO n'a jamais enlevé la sanction. Maintenant, vous vous retirez. Et puis la CEDEAO dit non, ne vous retirez pas. Mais ça, c'est normal. C'est normal qu'on fasse ça. Mais quand la CEDEAO dit non, ne vous retirez pas, est-ce qu'on vous a dit qu'on va enlever les sanctions qui sont sur vous? On vous dit non, ne partez pas, venez. Mais la raison pour laquelle vous êtes partis là, on ne parle pas de ça. On vous dit seulement de venir. C'est là que vous devez réfléchir et vous devez comprendre qu'en réalité, là, la CEDEAO même attendait ça. Partez. Partez avec vos problèmes. Les gens qui sont là matin, midi, soir, qui veulent vivre des coups d'État, et puis après, c'est pour venir prendre l'argent dans les caisses. C'est eux qui sont là toujours en train de demander prêt. C'est eux qui veulent toujours qu'on les aide. Pardonnez. Ramassez vos trucs, allez-y. Pardonnez. Pardonnez. Mais, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que vous avez décidé de vous retirer de la CEDEAO. On a certaines de nos sœurs burkinabées qui sont mariées à des Ivoiriens. Ne les touchez pas. Hein. Elles n'ont qu'à rester là. Elles ne vont pas. On a certaines Maliennes qui sont mariées à des Ivoiriens. Laissez-les. Partez avec votre affaire. Vous qui avez pris décision là, partez de la CEDEAO. Laissez nos sœurs maliennes qui sont mariées à des Ivoiriens là. Laissez nos sœurs burkinabées qui sont mariées à des Ivoiriens là. Eux, laissez-les. Ne les touchez pas. Pour Niger là. En tout cas, Ivoirien qui a marié Nigérienne, bon, ça, je sais peut-être ça peut exister, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, le côté malien là, je sais. Partez avec vos décisions, vous allez sortir de CEDEAO là. Mais nos soeurs qui sont mariées aux Ivoiriennes, laissez-les là-haut, pardonnez. Parce qu'elles ne sont pas dans vos problèmes. Voilà. Pendant que les gens sont là, nous on est dans la joie pour organiser la Coupe d'Afrique, c'est là vous êtes là, on va se retirer de CEDEAO, on va se retirer de CEDEAO. Mais allez-y. Depuis on vous a sanctionné là. Les sanctions là sont là, ça ne bouge pas. Vous vous attendez à quoi? Allez-y. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie depuis vos positions. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.